Bonjour et bienvenue pour cette sixième et dernière vidéo de la partie vision et image. Elle va être consacrée au modèle de l'œil. Alors pour modéliser un œil, on va commencer par regarder son anatomie et voir ce qui peut servir à comprendre son fonctionnement. Alors sur cet œil, on observe ici une lentille qu'on appelle le cristallin qui va permettre de former l'image sur la rétine. Alors cette rétine, elle est composée de cellules réceptrices de deux types, les bâtonnets qui vont permettre la vision nocturne et les cônes qui sont plutôt utilisés en journée et qui permettent de voir en couleur puisqu'il existe trois types de cônes sensibles au bleu, au vert et au rouge. Alors, ces cellules vont servir à convertir l'image qui est formée sur la rétine, qui est tapissée de ces cellules, en signal électrique et être transmis au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. Alors, comme pour une lentille, comme on l'a vu précédemment, l'image formée est renversée. Et donc, c'est le cerveau qui va permettre de remettre l'image à l'endroit. Alors, revenons quelques instants sur la coupe de l'œil pour observer un autre élément important qui est celui-ci, qui s'appelle l'iris. Alors, à quoi sert l'iris? Elle va servir à régler la quantité de lumière qui entre dans l'œil, en se fermant ou en s'ouvrant. Alors, quel modèle va-t-on utiliser du coup? On va utiliser un modèle avec une lentille convergente, un diaphragme et un écran. Alors évidemment, cette lentille va représenter le cristallin, l'écran va représenter la rétine et le diaphragme représentera l'iris, tout simplement pour régler la quantité de lumière. Alors, ce modèle, il est très simple, car le fonctionnement de l'œil, il est un peu plus compliqué. Sur un œil normal, quand les rayons arrivent de très très loin, on dit de l'infini, l'image se forme sur la rétine en un point A'. Si on observe un point plus rapproché, l'image se forme en dehors de la rétine. Et notre œil doit accommoder, c'est-à-dire que le cristallin doit se déformer pour que l'image se reforme à nouveau. Et pour un autre point, ça va être exactement la même chose. À chaque fois, l'œil, et notamment donc le cristallin, va devoir se déformer pour réaliser ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire faire en sorte que l'image de ce point se forme sur la rétine. Alors, ce qui joue le rôle ici important, c'est les fameux muscles ciliaires qu'on retrouve sur le schéma, si vous voulez regarder à nouveau, qui sont sous le numéro 11. Alors, le modèle donc à retenir sera celui qu'on a vu précédemment, avec donc un diaphragme qui représente l'iris, la lentille qui représente le cristallin et l'écran qui représente la rétine, sans oublier évidemment que la lentille va être différente à chaque fois que l'objet change de distance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.